Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des puissances de 10. Alors, pourquoi des puissances de 10? Parce que quand on voit par exemple la masse de la Terre, qui ressemble à ça, ou encore beaucoup plus petit la masse d'un atome qui est très très faible, ça fait un peu trop de zéros pour réellement comprendre qu'est-ce que ça veut dire que ces valeurs-là. Maintenant, on va voir à quoi ressemblent les puissances de 10. Une puissance de 10, ça va s'écrire 10 puissance m ou 10 exposant m, qui va être égal à 10 fois 10 fois 10, où on va retrouver m facteurs. Alors, il est vrai que ça n'avance pas beaucoup à grand chose. On va donc passer à des exemples un peu plus précis. On va commencer à s'intéresser aux puissances de 10 positives. Alors, une puissance de 10 positive, comme on a vu tout à l'heure, ça va s'écrire de la forme 10 exposant 3 par exemple, où on aura 3 facteurs. Ça va donc être égal à 10 fois 10 fois 10. Ça va faire égal à 1000. Et on remarque que dans 1000, il y a 3 zéros. 10 exposant 3, il y a 3 zéros après le 1. On va voir que ça reste la même logique. 10 exposant 2, j'ai 2 facteurs. 10 fois 10. 10 fois 10, ça fait 100. Et on remarque encore que 10 exposant 2, il y a 2 zéros. Et cette logique se retrouve toujours. 10 exposant 1, un seul facteur et un seul zéro. Maintenant, on va parler des puissances de 10 négatives. On aura donc 10 exposant moins 3, et ça sera égal non plus à 10 fois 10 fois 10, mais à 0,1 fois 0,1 fois 0,1. En fait, 1 dixième fois 1 dixième fois 1 dixième. Si on regarde bien, on a toujours la même logique. 10 exposant moins 3, il y a 3 facteurs. Et si je fais 0,1 fois 0,1 fois 0,1, je remarque qu'il y a 3 zéros. Avant le 1, cette fois-ci, et non plus après le 1, comme pour les puissances de 10 positives. Pour 10 puissance moins 2, par exemple, on a toujours deux facteurs, 0,1 fois 0,1, et on remarque qu'on a encore une fois 2 zéros avant le 1, cette fois-ci encore. Enfin, maintenant, on va regarder 10 exposant moins 1. 10 exposant moins 1, j'ai un seul facteur, 0,1, et dans 0,1, il y a un seul zéro avant le 1. Maintenant, on va revenir aux exemples pour mieux comprendre. Donc on avait la masse de la Terre qui était égale à 5972 avec plein de zéros derrière kilogrammes. Je peux écrire ceci comme étant égal à 5972 que multiplie un 1 avec plein de zéros derrière. Et si je compte les 1, vous pouvez aussi très bien les compter, ça va faire 21 zéros. Donc ce 1 avec plein de zéros derrière, je vais pouvoir l'écrire 10 puissance 21. Donc ma masse de la Terre, ça va donner 5972 fois 10 exposant 21 kg. Ou encore 597,2 fois 10 exposant 22 kg, ou 59,72 fois 10 exposant 23 kg, ou encore 5,972 fois 10 exposant 24 kg. Et nous, c'est cette dernière écriture sur laquelle on va revenir un peu plus tard. Donc deuxième exemple, la masse de l'atome qui était égale à 0,166 kg, je peux écrire ça comme étant égal à 1,66 que multiplie 0,1 kg. Si je compte les zéros, j'ai 17 zéros avant le 1, ça va donc me donner 1,66 fois 10 exposant moins 17 kg. Et donc ces deux écritures qu'on a vues, il y a quand même moins de zéros, et donc avec un petit peu d'habitude, je vous le concède, ça sera un peu plus facile à lire ces valeurs. Une dernière remarque maintenant. Si je regarde la masse de la Terre ou la masse de l'atome, on remarque que ces deux écritures se ressemblent un petit peu. Elles s'écrivent toutes les deux sous la forme A fois 10 exposant M ou A. Ici, je l'entoure. On a un nombre qui est décimal, qui est écrit de telle façon qu'il est compris strictement entre 1 et 10. Et M, lui, est un entier relatif, c'est-à-dire qu'il peut être positif ou négatif. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture scientifique ou notation scientifique. Voilà. Au revoir, à bientôt.